gloire, elle te revient. Et tout l'honneur te revient. Toute la louange, elle te revient. Elle te revient, elle te revient. Ce qui est en moi te revient. Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition de l'école dominicale en ligne. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait vraiment un immense plaisir de vous accueillir à nouveau à cette édition de l'école dominicale en ligne, l'EDEL, où est-ce que nous pouvons apprendre sur la parole de Dieu. L'EDEL, c'est quoi? L'EDEL, c'est tout simplement un moment où est-ce qu'on fait une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformé en famille. Pourquoi? Être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme à notre habitude, nous allons commencer cette séance en disant quelques mots de prière pour cette nouvelle édition 2021 pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire et nous instruire pendant ce moment. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes dans ta présence bénie pour te dire merci. Merci pour cette nouvelle année que tu nous donnes. Merci pour ce moment que tu nous donnes pour apprendre sur toi, pour apprendre sur ta parole, pour qu'on puisse être conforme à toi. Ô Dieu, nous te demandons que tu sois parmi nous alors que nous allons exposer la direction que nous avons cette année. Ne nous laisse rien faire de nous-mêmes, ô Dieu, mais sois avec nous. Dirige-nous, parle-nous, Seigneur, et fais que nous fassions ce que toi tu veux que nous fassions. Nous te prions cette prière dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, pour introduire cette nouvelle édition de l'EDEL, j'ai l'honneur de vous introduire quelqu'un de spécial, quelqu'un qui est cher à notre cœur pour l'EDEL. Je vous demande de m'aider à accueillir notre ministre, le ministre de l'Éducation chrétienne à l'Église de Dieu la Source, ministre Wilson. OK, merci Josué. Donc, je te remercie pour l'invitation et je tiens aussi à te remercier au nom de tous les étudiants d'EDEL, les personnes qui te suivent régulièrement chaque dimanche en 2000, qui ont suivi l'EDEL chaque dimanche en 2020. Au moins 20 émissions d'EDEL sont déjà faites. Donc, malgré le confinement, tout ça, on peut trouver un moyen de rester connecté avec la parole de Dieu parce que la technologie nous le permet. Donc, merci et puis merci de m'inviter à faire partie de cette émission d'EDEL pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Wilson. Donc, moi qui te remercie de cette occasion qu'on a de travailler dans l'œuvre de Dieu ensemble. Il faut vraiment utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour partager le message de Christ. Donc, le but de cette leçon, c'est pour introduire l'année 2021. On a vraiment une grosse charge de travail devant nous pour cette nouvelle année. Et puis, pour ceux qui ne nous ont pas suivis l'année passée, en 2020, j'aimerais ça qu'on explique c'est quoi la vision de l'EDEL. Pour toi, pour moi, en 2021, c'est quoi l'EDEL? C'est quoi l'enseignement dominical en ligne? Donc, je vais commencer. Selon moi, c'est quoi l'enseignement dominical en ligne pour la saison 2021? Donc là, on voit cette image que j'ai présentée. C'est une salle de classe. Cette salle de classe, elle a l'avantage d'avoir un nombre de sièges illimité. Mais moi, pour la saison 2021, je veux vraiment qu'on ait en tête cette idée qu'on se rend à l'école. On se rend au pied du Seigneur pour apprendre et comprendre à un plus haut niveau la parole de Dieu. Moi, j'ai déjà eu plusieurs discussions. On sait que Josué, c'est le gars qui aime discuter. Puis, au fur et à mesure que j'ai eu toutes sortes de discussions avec différentes personnes, j'ai compris que la parole de Dieu, on ne peut pas la comprendre avec notre propre compréhension, avec notre propre intelligence. On a toujours besoin du Saint-Esprit et des autres personnes que Dieu a placées pour mieux comprendre puis aller plus loin dans notre compréhension
de la parole de Dieu. Donc moi, c'est vraiment la vision que j'ai pour l'EDEL, c'est de tout simplement s'asseoir dans une salle de classe pour apprendre plus sur la parole de Dieu. Et toi, Wilson, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Est-ce que tu es d'accord avec ma vision ou bien est-ce que toi, tu as une autre vision ou bien tu voudrais aller Non, plus? oui, parce que chaque fois que tu as, la possibilité de faire contact avec la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, hein, tu te donnes la possibilité de grandir, grandir spirituellement, grandir émotionnellement. Et puis, comme tu l'as dit, oui, on enseigne, mais il faut qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit parce que nous autres, on fait juste arroser, déposer une semence en terre. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui va faire croître cette semence. Mais il faut que la personne accepte ou vienne chercher cette semence-là. Et c'est pour ça que l'EDEL, il est là. Malgré le confinement, la semence, on continue par distribuer cette semence-là. Et puis, chaque personne a la possibilité de demander au Saint-Esprit de faire grandir cette semence-là. Malgré le confinement, malgré le couvre-feu, mais la parole va venir chez vous avec la technologie. Donc, la parole chez vous par la technologie. C'est ça qu'on pourrait dire pour le DEL en 2021, c'est ça? Yep. C'est super. Ça, donc, la saison passée, je vous avais laissé avec une citation, je voudrais la reprendre. Ça dit comme suit. De nos jours, on met l'accent sur l'action et le rendement. La Bible, elle, insiste sur l'être et le caractère. Donc, je veux vraiment dire que cette année, comme je l'ai dit, comme notre ministre, le frère Wilson, l'a dit, l'accent, c'est vraiment pour qu'on devienne conforme à Jésus-Christ. Étudier la parole pour être et développer le caractère de Jésus-Christ. On poursuit. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 thèmes où nous allons mettre le focus en 2021. Je vais vous les lister, puis on va pouvoir aller un petit peu plus en détail, moi et Wilson. Puis ça va être ça la leçon d'aujourd'hui, juste vous mettre un avant-goût sur qu'est-ce qui va se passer en 2021 à l'EDEL. Donc, les 3 mots, discipolat doctrinal, définir la bénédiction sans mesure, vivre la parole au quotidien. Donc, pour commencer, je vais vous parler du discipolat, le discipolat chrétien. C'est quoi le discipolat? Une fois qu'on accepte Jésus-Christ, qu'on devient des disciples, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est qu'il faut apprendre, il faut aller rechercher à connaître la parole de Dieu, l'apprendre pour qu'on puisse l'appliquer et plaire à Dieu. Et qu'est-ce qu'on avait vu au courant de la saison passée? L'objectif de tout ça, c'est la gloire. On veut expérimenter la gloire de Dieu, on veut rendre gloire à Dieu par nos actions, mais tout ça est impossible sans une bonne connaissance de la parole de Dieu. Donc, pour ce faire, le premier point qu'on a à l'EDEL en 2021, c'est le discipolat chrétien, le discipolat doctrinal. Donc, connaître c'est quoi la doctrine de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le point qui me vient en tête, c'est au pied du Seigneur pour être enseigné sur l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, on sait, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui est parvenue jusqu'à nous. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire à l'EDEL? C'est qu'on puisse bien comprendre l'Évangile. L'Évangile de Christ, le royaume de Dieu. Comprendre c'est quoi la doctrine et être des disciples, des vrais citoyens de cet Évangile. On l'avait déjà commencé la saison passée, mais on va utiliser ce livre-là, La formation du disciple, les caractéristiques du chrétien. C'est un fascicule qu'on suit qui parle des différents points qui vont être traités pour être un bon disciple de Jésus-Christ. On avait commencé la dernière fois à parler sur porter du fruit. On va voir différentes caractéristiques qui est utile pour être des disciples de Jésus-Christ. Porter du fruit, c'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on rend gloire à Dieu selon Jean 15. Mais comment le faire? C'est en connaissant la parole et en la mettant en pratique. La Bible nous dit comment est-ce qu'on peut plaire à Dieu? C'est en gardant. Si on aime Dieu, on garde les commandements de Dieu. Donc là, le premier point, le premier
objectif, le premier focus qu'on veut avoir en 2021 à l'EDEL, c'est tout simplement de être des disciples qui connaissent la doctrine de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu en dis, Wilson? Est-ce que tu en es d'accord? Oui, parce que quand tu deviens disciple, tu vas faire des disciples. Donc, on est appelé à créer d'autres disciples parce que c'est là notre mission. Notre mission, c'est de créer des disciples et puis les disciples puissent transmettre cette parole-là. Mais pour transmettre cette parole-là, il faut la comprendre soi-même avant de devenir un disciple pour transmettre, pour passer le témoin que je pourrais passer et dire à une autre personne pour que l'autre aussi puisse donner à une autre personne. Donc, c'est ça la finalité d'être sauvé. C'est pour ça qu'on avait ce thème-là, sauver pour servir et sauver pour aller sauver les autres, sauver aussi pour enseigner les autres aussi. Donc, en faisant des disciples, nous contribuons à l'épanouissement du royaume ou à l'élargissement du royaume. Parfait. Pop quiz! Comme notre habitude qu'on avait l'année passée, j'ai un pop quiz à vous présenter cette année. Cette question, en introduction, ça va être très simple. Qu'est-ce que vous voulez avoir cette année à l'EDEL? Est-ce que vous voudriez qu'on parle d'espoir dans ce temps de pandémie? Est-ce que vous voulez qu'on parle comment se réinventer pour devenir des meilleurs chrétiens ou bien vivre mieux Christ de différentes manières? On aimerait vous entendre. Donc, à l'adresse qui est présentée au-dessous ou bien tout simplement en communiquant avec moi ou avec Frère Wilson, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous voulez entendre qu'on discute à l'EDEL. Donc, je remets la parole à toi, Wilson. C'est quoi le prochain point focus que nous avons à l'EDEL en 2021? Le prochain point focus qu'on a à l'EDEL en 2021, comme vous le savez, est le thème spirituel que le pasteur de l'Église, le pasteur Makeli Morissette, et que le Seigneur lui a révélé, c'est bénédiction sans mesure. C'est pour ça que nous allons nous challenger pour chaque leçon qu'on fait, qu'on va faire une ouverture sur la bénédiction sans mesure pendant toute l'année 2021. C'est-à-dire comprendre c'est quoi une bénédiction. Comment s'approprier une bénédiction, comment vivre une bénédiction, comment garder une bénédiction, comment attirer la bénédiction. Donc, chacune des leçons, donc, je vous demande de les noter parce qu'à chaque leçon, on aura cette ouverture-là pour que les personnes puissent comprendre le thème et puis pour vivre le thème au quotidien parce qu'on veut vivre par la parole. On veut, et ce n'est pas quelque chose de théorique seulement, mais on veut que c'est quelque chose de pratique. Donc, pour que la personne, quand il a fini, dise, OK, j'ai réussi à faire ça avec la parole. Donc, c'est avec la parole qu'on va débattre du thème bénédiction sans mesure, comme je dis, définir c'est quoi la bénédiction, comment se l'approprier, comment la garder, comment vivre dans une bénédiction continuelle et puis comment attirer la bénédiction parce qu'il y a différentes facettes de la bénédiction qu'on peut découvrir au travers des leçons qu'on va enseigner à l'EDEL. Donc, je vous demande de rester à l'écoute et puis de noter. Ah, Wilson, là, tu me rends vraiment là. J'ai hâte d'entendre plus sur la bénédiction parce que moi, je sais que je suis béni, mais je veux vivre encore plus les bénédictions sans mesure que Dieu a pour nous. Donc là, j'ai vraiment hâte qu'on rentre et qu'on puisse plonger dans la bénédiction que Dieu a pour nous. Parce que moi, je lisais cette semaine le livre de Genèse. Juste au 3e chapitre, on parle de malédiction. La bénédiction a été placée sur nous très vite, mais avant la bénédiction, Dieu nous avait bénis. Donc, comment retourner à la bénédiction initiale? Donc, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'il y a des choses qu'on ne jouit pas et qu'on ne s'approprie pas parce qu'on ne connaît, qu'on ne sait pas. Parce que l'ignorance tue. Amen. L'ignorance, quand tu es ignorant de ce qui te revient de droit, mais tu n'entres pas dans cette saison de bénédiction. Tu rates quelque chose parce que la saison de bénédiction est ouverte et puis le Seigneur crée un environnement pour que tu puisses être béni, que tu puisses avoir cette bénédiction-là. Mais il faut savoir c'est quoi, il faut se renseigner et s'enseigner pour pouvoir
et rentrer pleinement dans cette bénédiction sans mesure. Amen. Donc là, ça ramène au premier point. Pour recevoir la bénédiction sans mesure, il faut être un bon disciple. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui se borne à écouter, mais c'est quelqu'un qui applique et qui met en pratique la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on va comprendre les deux points qui sont ensemble, qui se mettent ensemble, qui s'allient pour qu'on puisse mieux avancer dans notre démarche chrétienne. Et puis, ça va nous amener à découler au troisième point qu'on va voir aujourd'hui, cette saison, dans la saison 2021, qui est vivre la parole au quotidien. Vivre la parole au quotidien. Je vais commencer avec cette question, Wilson. Est-ce que toi, tu vis la parole de Dieu au quotidien? Oui, parce que la parole de Dieu rentre dans tous les détails. Pour qu'il soit au quotidien dans ta vie, il faut que ça soit dans tous les détails. C'est pas, tu ne dois pas t'attendre à, OK, une grosse affaire, mais il faut commencer par vivre ça dans tous les petits détails. Il y a des affaires que, ça va dire, ah non, non, le Seigneur est là-dedans, est bien là-dedans. C'est pour ça qu'on fait l'ouverture à l'école dominicale en ligne pour des sujets que tu veux dire, hey, ce sujet-là, non, il n'y a rien de biblique là-dedans. Non, tu dois vivre la parole au quotidien. Ça veut dire que dans chaque chose que tu fais, tu dois voir Dieu, tu dis, qu'est-ce que Dieu dirait là-dedans? Je veux aller continuer puis renchérir sur ce que tu dis, Wilson, dans le sens que il y a plusieurs personnes qui disent que c'est juste la prière pour dire qu'on met la parole au quotidien. Mais j'avais quelqu'un qui avait expliqué que plus que ça, la parole au quotidien, c'est une vie centrée sur Christ. Ou est-ce que dans tout ce qu'on fait au quotidien, on trouve le moyen de placer Christ au centre? Donc, c'est ça qu'on va essayer de mettre en application avec ces nombreuses capsules qu'on va avoir cette année, en 2021. Ou est-ce qu'on va essayer de mettre Christ au centre de tout ce qui se passe dans nos vies? Que ça soit dans nos finances, que ça soit dans le sport, que ça soit dans la santé mentale, dans qu'est-ce qu'on vit dans la pandémie, dans la nouvelle réalité qu'on vit sociale dans la maison. Malheureusement, il y a des histoires de divorce, il y a des histoires de tension qui se passent à la maison. Mais si on place Christ au centre, si on place la parole au centre et au quotidien, est-ce qu'on pense qu'on pourrait vivre quelque chose de mieux? Tu ne penses pas qu'on pourra vivre quelque chose de mieux, Wilson? Certainement, on vivra quelque chose de mieux parce que la personne qui vit la parole au quotidien dans les moindres détails réagit différemment face aux situations, n'est pas surpris de certaines choses. Cette personne, parce que qu'est-ce que ça te donne? La parole te donne une direction dans le quotidien de ton day-to-day que j'appelle. Donc, la parole, parce que quand tu vis par la parole, parce que Christ est en toi, maintenant tu réagis différemment. Et puis, malgré les difficultés, Christ aussi va venir aussi t'aider et puis t'éclairer par la parole aussi. Donc, vivre la parole au quotidien, c'est vivre Christ en toi, la manifestation de Christ en toi, mais il faut savoir comment. Parce que c'est pour ça que l'enseignement est important, parce que sinon, tu vas aller au pif pour dire, ah, OK, j'ai réagi de telle manière. Non, qu'est-ce que la parole dirait dans telle situation, dans telle situation. Après ça, s'il y a un problème, tu questionnes la parole qui est Christ, parce que tu dis, hey, tu as dit ça dans ta parole. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, tu peux aller questionner la personne qui a donné cette parole-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir. C'est comme des décrets de loi qui se passent. Tout ça. Quand tu le connais, tu dis OK, mais quand tu ne le connais pas, il y a certaines choses que tu ne t'appropries pas et que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire pour les avoir. Exactement. Je veux juste renchérir aussi dans ce que tu dis. Quand on vit la parole au quotidien, c'est comme un muscle. Il faut exercer ce muscle. Il y a des fois, quand on va prendre un exercice ou bien un nouvel entraînement au gym, on fait tout le temps nos biceps, mais on ne pratique pas nos jambes. L'image que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui pratiquent beaucoup de mettre Christ au centre de leur vie, dans leurs finances. Ils payent bien leurs dîmes, ils prient avant chaque dépense qu'ils font, mais quand ils sont dans leur relation avec leurs enfants, avec leur épouse, avec leurs amis qui leur entourent, ils ne pensent pas à mettre Christ au centre. Donc,
c'est le mot conscience que j'ai en tête depuis le début de l'année. Être aware, être conscient de est-ce que j'ai mis Dieu dans cet aspect de ma vie aussi. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va essayer d'explorer, discuter avec différents intervenants. On prévoit inviter d'autres personnes qui vont nous aider, qui sont des professionnels dans ces sujets, et ils vont nous aider à vivre la parole de Dieu au quotidien. Donc là, on a déjà brossé le tableau, Wilson, de qu'est-ce qu'on va vivre en 2021. Ouais, très intéressant. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'ai vraiment hâte de plonger, puis de tout voir, découvrir, et puis d'ouvrir tous les cadeaux que Dieu a placés dans ces nombreuses leçons. Donc, je veux vraiment qu'on puisse être des disciples qui connaissent leur doctrine, des disciples, le discipulat doctrinal. Je veux vraiment qu'on comprenne puis qu'on vive les bénédictions sans mesure et qu'on vive la parole de Dieu au quotidien. Aidez-nous si vous avez des conseils. Je vais vous rappeler le pop quiz du jour. Aidez-nous pour qu'on puisse explorer différents sujets qui puissent vous toucher, pour qu'on puisse avoir des discussions qui peuvent vous édifier. Mais pour ce faire, je pense qu'on a besoin de Dieu, on a besoin de la prière. Wilson, est-ce que tu pourrais clôturer toute cette discussion-là avec une prière? Nous te remercions, Seigneur, pour la possibilité que tu nous donnes de te servir dans cette dimension, Seigneur. Nous te disons merci pour le frère Josué, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes les personnes qui vont participer à l'EDEL et de nous rappeler aussi que la première des bénédictions à recevoir, c'est Jésus. Donc, si quelqu'un qui est en train de regarder cette émission ne connaît pas encore Jésus, nous t'invitons à accepter ce cadeau-là, cette bénédiction-là dans ta vie. Et si tu ne sais pas comment, tu peux toujours nous écrire et puis nous communiquer avec nous. On va te guider, on va faire le cheminement avec toi pour te présenter cette merveilleuse personne qu'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et puis bon EDEL pour cette année et puis recevoir la bénédiction sans mesure et puis s'approprier de la parole de Dieu et puis devenir des vrais disciples de Christ. Merci beaucoup, Wilson, d'être été parmi nous. Merci d'avoir vraiment enrichi cette séance de l'EDEL. Merci pour ta touche spéciale. Donc, on vous attend. Soyez des nôtres. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Soyez des nôtres les prochaines semaines pour l'EDEL, l'école dominicale en ligne. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Ma vie entière pour te louer. Chante gloire à ton nom. Mettez-les ensemble, come on, hey! Gloire à ton nom. La création La création tout entière. chante gloire. Gloire à ton nom. Oh, Gloire à son nom. gloire à son nom. Gloire